Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un invité que j'apprécie énormément, c'est le chef Christophe Chiavola. Bonjour Christophe. Bonjour Anne. Ravi de vous recevoir dans mon émission. Moi aussi, ravi d'être invité à cette belle émission. Vous avez, le guide Michelin vous a décerné le 18 janvier dernier une étoile. Oui. Voilà une jolie récompense. Vous êtes le chef de cuisine du château de Massillon. Oui, c'est ça. Une très jolie récompense pour un joli domaine. Oui, ça a été une très très belle récompense, une belle surprise parce qu'on s'y attendait pas du tout, on n'a pas du tout été averti. Moi j'étais comme tout le monde devant ma télé à regarder un peu les récompenses à droite et à gauche. Et oui, ça a été... Donc vous la prenez comme ça en direct le 18 Je l'ai appris dans mon canapé avec des chips, comme ça, et je mangeais. Et en fait, je n'ai pas vu parce que je me suis levé pour dire bonjour, j'ai fait une activité quelconque et puis j'ai entendu juste mon nom. Ah ouais. Et donc, on a eu une surprise, mais ça a été 5 minutes, et c'est très long, 5 minutes de désarroi, je ne savais plus où j'étais, c'est pas possible. De flottement, oui. Puis de joie, j'imagine. Oui. Surtout la joie, et puis on ne s'imaginait pas avoir une récompense aussi rapidement. On a bien travaillé pour, mais c'est un moment magique et unique dans la carrière d'un chef. Alors, on est au château de Massillon, oui. On est un petit peu plus haut que la ville d'Orange, hein, c'est ça? On est c'est à 5 minutes, c'est un quart d'heure, grosso modo un quart d'heure d'Orange. Oui. C'est vraiment dans une plaine magnifique, dans des coteaux, c'est des vignobles magnifiques aussi, parce qu'on fait le vin aussi. Donc c'est vraiment, c'est dans la pampa, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Alors après, vous avez beaucoup été, vous avez rayonné déjà dans notre région, donc là on va faire un petit peu voyager évidemment nos téléspectateurs au château de Massillon. Vous y êtes depuis pas très très longtemps et c'est pour ça que cette récompense elle est assez incroyable. C'est vraiment le talent qui fait la différence et puis le lieu où vous vous êtes approprié le lieu parce que c'est ce que vous aimez également. C'est exactement ça. Le challenge avec le propriétaire, c'était de pouvoir rebooster un peu l'établissement. Un peu comme je faisais avant sur l'ancien établissement. Oui. Et en fait, dans le même concept, travailler les produits de saison sans carte, on ne définit pas, quoi. C'est la nature qui nous apporte les produits et nous, derrière, on travaille. Donc ça a été compliqué de mettre ça en avant, on l'a mis, mais ça a été vraiment la base concrète. Et à mon arrivée, je suis arrivé au mois de juillet. Et oui, c'est ça. Au mois de juillet, la tête dans le guidon, comme on dit, paf, allez, vas-y, fonce. Ça a été très compliqué, une saison très compliquée, très compliquée, mais qui a abouti à un oui, une saison succès. Compliquée avec cette crise sanitaire, le restaurant qui va fermer. C'est ça. Peu de mois après, donc il y a eu peu de mois d'exploitation. Oui. Ce qui vous a plu également, c'est le jardin, parce qu'au château de Massillon, il y a un beau jardin, oui. Potager et un verger, c'est bien ça? Exactement. 4000 m² avec un jardin. Wow. On a deux emplacements, mais c'est extraordinaire. Entre les herbes fraîches, les aromates, les légumes, les fruits, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir satisfaire nos clients. Et puis, on va le matin chercher nos légumes. Ça sent encore la terre. Et le midi et le soir, ils le mangent, quoi. Donc, votre marché, vous le faites au château? Voilà. En partie. Il y a un jardinier, d'ailleurs. On a un jardinier, Damien, qui s'en occupe. Et croyez-moi, c'est un gros chantier parce que c'est beaucoup de travail, surtout en bio. Parce que ça, il faut le préciser, on est presque sur du 100% bio, pas que sur le jardin, mais en tout cas sur l'établissement. Oui. On a un spa bio. Donc le concept est vraiment de mettre le bio à l'honneur. Mais attention, il y a le vrai bio. Oui, on imagine, voilà, on imagine bien. Voilà, alors ça veut dire qu'on peut vous imaginer le matin, vous quoi, Damien, il y a un petit check avec le jardinier, vous allez vous balader avec un panier. Alors, en toute honnêteté, le jardinier, il a beaucoup de travail, donc on ne le voit pas trop. Oui. Mais par contre, en début de saison et en fin de saison, on fait un point sur ce qu'on doit planter, ce que j'aimerais avoir, les tests, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Le chantier là-dessus, il est déjà dégrossi et nous, on arrive et on n'a plus qu'à se servir, quoi. Le travail est presque fait et puis bien fait. Et puis bien fait. Ce que vous aimez, c'est également dessiner vos plats. C'est votre imagination. À un moment, vous prenez une feuille de papier et vous aimez mettre un petit peu... J'aime beaucoup griffonner un peu. Griffonner ? Alors avant, je griffonnais rapidement. Maintenant, je m'applique. Bon, on a un peu plus de temps, mais en tout cas, maintenant, je m'applique. Je m'applique à faire des dessins un petit peu plus précis. Oui, c'est pas mal. Il y a pire. Mais c'est important parce que pour moi, j'adore dessiner déjà. Puis c'est de l'art, le dessin. Mais c'est aussi pour mon équipe
qu'ils aient quelque chose de propre visuellement et qu'ils se disent, bon, on sait où on va. Donc c'est intéressant pour tout le monde. C'est aussi un vrai travail d'équipe, de parler avec ses équipes, de dire tiens, moi j'aimerais bien cette idée-là. Chacun peut donner un peu son tout à fait. avis. Alors on dit toujours qu'il y a une brigade, un second, un commis, un chef de parti. Pour moi, il y a des postes avec des titres bien précis, c'est sûr, mais en tout cas, on travaille tous en amont. C'est-à-dire qu'on se réunit tous ensemble autour d'une table et on travaille sur voilà, je dis je veux ça, ça, ça. Comment est-ce qu'on peut le travailler? Qui peut faire? Voilà, on fait nos tests, on en parle. Et c'est les échanges qui font qu'on réussit un plat. C'est pas que moi, hein. C'est vraiment une équipe et j'y tiens parce que c'est très très important. C'est l'équipe aussi. Sans eux, nous, on n'arrivera pas à faire... Et à chaque fois, pour la personne, les clients qui viennent déjeuner, dîner, c'est à chaque fois une nouvelle aventure parce qu'effectivement, la nature, elle change tous les jours. Oui. Donc voilà, c'était à chaque fois un nouveau plat que vous allez nous servir. Le poisson, on a notre poissonnier, forcément, le poisson, il ne tombe pas du ciel. La pêche, le retour de pêche, il est ce qu'il est. Donc c'est plus compliqué pour nous à adopter. Mais en tout cas, c'est top pour le client. Alors aussi, le client, il faut l'adapter aussi à ce genre de restauration. Et il sait à faire très bien, quoi. C'est vraiment top. Les retours sont top. Puis les produits sont exceptionnel. Alors votre cuisine, plutôt on a dit forcément proche de la nature, florale également, avec toujours un ajout de petites fleurs si elles sont comestibles. C'est raffiné, c'est contemporain, c'est des vrais produits de saison évidemment. Il y a avec une personne avec qui vous aimez bien discuter, c'est Glenn Viel, un chef 3 étoiles, le chef de Lousteau de Baumanière. Il vous inspire, Glenn? Oui, parce que il est à la recherche de la perfection, mais en respectant le produit. Oui. Et il met en avant, je le vois, je le côtoie assez souvent, et puis je regarde un peu ce qu'il fait, il me montre ce qu'il fait et ses projets, et je me dis qu'il va révolutionner la cuisine. C'est un révolutionnaire, il est constamment dans la réflexion, mais utile. C'est intéressant ce que vous dites, voilà, réflexion utile. Ah oui, c'est une réflexion utile, on va à l'essentiel. Claque une courgette, il va mettre une courgette mais à sa sauce. Et c'est bluffant parce qu'on se dit merde, putain, mais à côté, on n'a vraiment pas d'idée. Il est vraiment, donc il est très inspirant dans ce sens-là. C'est une réflexion saine. Donc c'est bien de partager des moments. Bien sûr, il est chef 3 étoiles, il a un potager, il est sur le zéro déchet. Ah mais complètement, complètement. Il a un temps d'avance, peut-être. Oui. Ou on devrait déjà être dans ce temps-là, nous, peut-être. Je pense qu'on devrait y être. C'est ça, non? Il a pris de l'avance, il a osé. Je pense qu'au début, on en avait parlé, il y a eu quelques critiques, mais c'est normal parce que les gens ne se sont pas adaptés. Et puis maintenant, maintenant, les gens en pleurent. Il me disait la dernière fois qu'il arrivait à faire pleurer des clients. Et c'est spectaculaire. Spectaculaire. La prochaine fois que je viens, je veux pleurer, Christophe. Moi, je n'ai pas réussi à pleurer encore. Parce que je n'y ai pas mangé, forcément. Ah, voilà. Alors, on va faire un petit bond en arrière et je vais vous montrer quelques photos. Vous avez rencontré Zidane au Z5. Oui. Alors, là encore, vous étiez dans un format de cuisinier. C'était pour une soirée de gala. On est en juin 2019. Elle raconte quoi, cette photo? Un beau souvenir, j'imagine, non? Oui, certainement le meilleur. Là, vous avez pleuré? J'ai pas pleuré parce que j'étais extrêmement stressé, parce que je ne savais même pas si on allait pouvoir avoir ce petit moment ensemble. Donc vous cuisiniez pour l'association, hein? On cuisinait pour l'association et c'était son anniversaire. Ah, génial. Donc, puis il y avait plein d'artistes, on a eu le droit à des concerts, à des shows privés, c'était extraordinaire. Il y avait plusieurs chefs. Il y en avait beaucoup même. Donc c'était une très très belle soirée, des rencontres magiques. Puis bon voilà, rencontrer Zidane, c'est un rêve de gosse. Oui, c'est... On l'a toujours suivi, c'est un magicien et donc c'est dans l'esprit. Et je suis pas très selfie, pas très machin, mais là j'avoue que cette photo j'adore. Là c'était, on ne pouvait pas ne pas la faire. Oui. On part au salon du chocolat avec une photo de vous et de votre fils. Oui. C'est ce que vous aimez également quand vous faites une prestation comme ça sur un salon où il y a du public. On est toujours dans le partage, Christophe. Mais et souvent il vous accompagne, c'est sympa, non? Oui. Et puis l'imprévu, et j'aime bien aussi faire des choses un peu imprévues. Donc mon fils est passionné de cuisine, il me suit beaucoup, il m'aide beaucoup et il m'avait posé la question, est-ce que je peux venir voir machin? J'ai dit viens, bien sûr. Donc et ça ne casse pas du tout le projet de faire une démo ou une présentation. Au contraire, moi je trouve que ça la glorifie de voir un petit minot comme ça se passionner comme ça de ce que son père fait. Et donc ouais, j'adore. C'est des jolis souvenirs en tout cas. Oui, c'est des jolis souvenirs, oui, complètement. Je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac, Christophe. Oui.
Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? La soupe à l'oignon de ma mère. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Le citron vert. Je cuisine pour vous, un plat à éviter? Je dirais sans hésiter l'endive au jambon. D'accord. Un livre de cuisine à nous conseiller? Bras. Le livre de Brasse. Ouais. Okay. Une musique pour cuisiner? Oui, j'ai un groupe, mais c'est Ayam. Ouais. Et j'aime beaucoup Ayam, donc oui, ce serait Ayam et j'aime beaucoup L'étranger d'Ayam. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Je dessine. Ouais. Et puis en général, je regarde un peu la télé. Je ne suis pas très vif à ce niveau-là. C'est gourmand, évidemment. Évidemment, je cherche toujours. J'organise un dîner, vous pouvez venir avec 2 personnes, connues, pas connues, soyons fous. Je pense que je viendrai avec Grégory Mirer, c'est un ami. D'accord. Un ami chef, et Glenn. Et Glenn. Ah Ouais. c'est un bon choix, c'est sympa Oui, ça. Ça fout le stress, mais c'est ça. pas pour moi. Hein. J'espère que je ferai pleurer Glenn si oui. je cuisine. Hein, oui, il pleure souvent. Bah, super, alors ça va marcher. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le festival même, c'était en 2019. Oui. On va voir une petite photo. Là encore, c'était des moments que l'on aime, c'est des moments de partage, des moments de rencontre. Là, c'est Christelle Bruat qui était une des marraines de ce festival. Ça vous manque, Christophe? Ah, mais complètement. Oui. Mais on le voit pour tout le monde, c'est des rassemblements qui sont utiles pour notre profession parce qu'il y a un échange, il y a un partage. Cette communication, maintenant, elle est virtuelle, mais elle n'est pas saine, c'est pas propre. Là, on se voit, on parle, on échange, on rigole, on trinque. Enfin, c'est beau. Et puis, en plus, ce salon est extraordinaire. Donc, c'est vrai que ça nous manque, hein, tous ces moments. Voilà. Et on sait que les clients, on se pose beaucoup de questions, mais on sait que les clients seront là à la réouverture des restaurants, évidemment. On espère vous retrouver le plus rapidement possible au Château de Massillon, évidemment. Hein. Oui, déjà au Château de Massillon, j'y serai, il n'y a pas de souci. Exactement, pour votre belle cuisine. Merci beaucoup d'être venu dans ce moment. Merci Anne, c'est gentil à toi. C'était un plaisir. Merci. À très bientôt. À bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse très fort. Soyez prudents et soyez gourmands. À la semaine prochaine.